de l'appel. D'accord. Donc, j'ai divorcé il y a de ça 3 ans à peu près. Et j'ai rencontré quelqu'un, donc il y a quelques mois. C'est quelqu'un de très bien, tout va bien. Il y a juste quelque chose qui me... Ça fait 3 ans. Non, j'ai divorcé il y a 3 ans. D'accord, ok, oui, excuse-moi. Pardon. Ok. J'ai divorcé il y a 3 ans, donc c'est pas le sujet, tout va bien, alhamdoulilah. Mais entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un, donc il y a quelques mois. Donc quelqu'un de bien, etc. Mais il y a juste quelque chose qui me dérange un peu. C'est plus professionnel. Dans le sens où moi, ma profession, on va dire que c'est une profession dans laquelle je gagne bien ma vie. Voilà. Lui, c'est un homme qui travaille. Il a même 2 travails. Mais on n'est pas du tout dans le même, si je peux dire, monde, entre guillemets, parce qu'il n'y a qu'un monde, mais c'est pas du tout le même style. Pour être un peu plus explicite, moi, je travaille dans le luxe. Ah, dans le luxe. Pardon ? D'accord. Oui, voilà. Oui. Coupe voilà, le live et le haut-parleur. Oui, pardon. Là, tu m'entends mieux ? Oui. Oui, donc oui, dans le luxe, avec certains palaces. Et lui, c'est un peu plus industriel. D'accord, et donc ? Voilà. Et je sais pas, en fait, à des moments, ça me dérange. Parce que j'ai peur que sur la durée, parce que c'est pour quelque chose de plus concret, pour le mariage, j'ai peur que sur la durée, du coup, si je me marie avec cette personne-là, ça peut poser problème, parce que je sais que des fois, certains hommes, leur ego prend le dessus et je sais pas. Je marche un peu sur des œufs. Mais en fait, le rapport, ma chérie, en fait, je comprends toujours pas pourquoi. C'est parce que toi, t'es dans le luxe et que lui, il travaille dans... Et donc, non, c'est pas parce que moi, du coup, je suis dans le luxe, du coup, je suis au-dessus. Ça n'a rien à voir. C'est pas comme, c'est plus au niveau financier. Voilà. C'est-à-dire que lui, il gagne moins que toi. Parle clairement. Voilà. Moi, oui, c'est ça. Excuse-moi, je me suis mal exprimée. Tu me donnes ta paye et sa paye. Moi, je suis entre 5 et 6 000. D'accord. Et lui, pas plus que 3 000, 3 500, quelque chose comme ça. D'accord. Pourquoi tu... Alors, moi, je suis pour, tu vois, le même niveau. D'accord. Quand t'es une femme, d'accord. Ensuite, on part dans l'idée où t'as pas le même niveau que le mec. Il faut que le mec, en fait, il porte ses couilles, tu vois. Et il travaille et il paye, c'est-à-dire le loyer, il paye tout. D'accord. À ce niveau-là. Voilà. Donc, en fait, grosso merdo, c'est quoi ? C'est s'il respecte ses devoirs, why not ? Tu comprends ? Voilà, c'est surtout ça le sujet de l'appel, c'est qu'en soi, excuse-moi, j'ai pas fini. Tu vis seule ? Avec mes enfants. D'accord, donc tu vis seule. De temps en temps, quand ils sont... Oui. Tu n'étais pas chez ta mère. Donc on est d'accord que toi, tu as un style de vie qui vaut les 6 000 balles. Oui, c'est ça. Est-ce que lui peut respecter ce style de vie-là ? Lui, en soi, ce qui m'explique, c'est qu'il peut prendre en charge tout ce qu'un homme doit prendre en charge. Et que moi, à côté de ça, je pourrais... du coup, ça m'efface, entre guillemets, mon loyer. Mais ça, pour moi, c'est pas vraiment un problème. J'ai plus peur sur la durée. Je me dis, est-ce que vraiment... ça, c'est clair qu'il pourra pas payer les vacances et pour toi et pour tes enfants. Tu vois ? Voilà. Si, par exemple, toi, tu as l'habitude d'aller chez Hermès tous les mois, lui, il pourra pas t'offrir des Hermès tous les mois. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, je me dis, est-ce que... En fait, vu que c'est quelqu'un de bien, je me dis, est-ce que je ferme les yeux et que j'avance, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura un couac? Ou est-ce que vraiment, vu que je le sens pas, parce que je me dis peut-être que ça va bloquer, même le fait que ça soit un homme bien, malheureusement, autant arrêter. Ouais, moi, ma chérie, je suis devenue égoïste. D'accord. Voilà. Moi, tu sais, parce qu'aujourd'hui, il est bien. Demain, dès que ça parle de Moka, de Moni, ma chérie, c'est devenu le nerf de la guerre. Je suis devenue égoïste. Ouais, non. Tu vois, Tnek, franchement, t'as pas le même niveau que le mien, c'est mort. La vérité, hein. T'as pas le même niveau que le mien, c'est mort. Et on part dans l'idée où moi, je gagne moins que le mec, c'est pas un souci. Je suis une meuf. Voilà, c'est mort. Oui. Ouais, non, je peux pas.
La vérité, tu vois. Parce qu'en fait, je repense en fait à toutes les nanas en fait qui se sont coltinées des mecs comme ça. Alors toi, t'as la possibilité encore de fuir, tu vois. Mais les nanas Bien qui sûr. se sont carrément mariées avec des mecs comme ça, comment ça a fini? Non, non, non. Vraiment, même, je reste sur mes positions au même niveau. Ok. Voilà. Ok. Très bien. Bah, Voilà. merci, Lamna. Bah de rien, ma chérie. Force à toi. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Salut. Simple. Ah non, il n'y a pas de oui, non, Haga, le pauvre, miskin, brafia. Aujourd'hui, miskin, brafik. Reda, il va te faire comme la nana qui nous a appelé tout à l'heure. Tu vois, au début, oui, je lui raconte ma vie, machin, je lui fais confiance parce que c'est un mec bien, hein, d'accord, hein, 7 ans plus tard, comment ça s'est retrouvé. Tu vois, voilà, il l'insulte sur la place publique. Donc non, non, la vérité, non. Allô? Ouais, allô? Bah oui, mais subhanallah, incroyable. T'appelles, je vais répondre. Ouais. C'est toi qui marcelle depuis tout à l'heure, du coup. Ouais, non, non, c'était pas la fin d'un appel, c'était le début d'un appel. Mais allez, c'est pas grave. T'as quel âge? Elle a 33 ans. Vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, je t'appelle pas vraiment pour un conseil, parce que je sais à peu près ce que je vais faire, mais j'appelle plus pour avoir un avis, pour savoir si ce que je vais faire, c'est de la folie ou Tu fais j'arrive pas à me attention répondre. parce que Marseille bébé, on sait que vous êtes un peu tapé du cerveau. Tu fais attention à ce que tu vas dire. Ok, D'accord? ouais. Bon, alors, en gros, je vais la faire courte, parce que c'est trop... Coupe le trop live et long. le haut-parleur, s'il te plaît. Ouais, alors attends, je vais couper le Ça aussi, live. ça me saoule de me répéter, hein. Ouais, c'est vrai. Ok. Allô. Oui. Donc, je vais la faire courte. En gros, il y a quelques années en arrière, ma famille et moi, donc ma mère, toutes mes tantes, on s'est fait harceler par un corbeau. Il y a une personne de notre ville qui nous a harcelé à coups de lettres anonymes pendant des années. D'accord, parce que je pensais que c'était un vrai corbeau, moi, tu vois. Non, non, un corbeau, l'expression, Ouais, oui, le oui, corbeau, oui, les oui, lettres oui, anonymes. oui. Donc c'était... franchement, je vais la faire courte parce que ça a pris une ampleur de fou. La personne, elle m'envoyait à moi des lettres, elle m'insultait ma mère, elle me disait que ma mère, elle devait de l'argent. Donc imagine que moi, pendant des années, j'ai douté de ma mère, je me suis dit, elle cache quelque chose. Toute ma famille a été mêlée, tout le monde se faisait crever les pneus pendant des années, sans savoir qui c'était. Et pendant des années, il y avait des tensions, tout le monde cherchait qui a fait ça, qui fait ça, qui nous harcèle. Donc l'ampleur, c'est tous les quartiers de ma ville ont reçu des lettres dans les boîtes aux lettres. Les médecins, les pharmaciens, les tabacs. Moi, je travaille à l'hôpital. Tout mon hôpital, tous les services ont reçu. Enfin, un truc de fou. Et un jour, on a découvert qui c'était parce que la personne, elle est venue crever les pneus de ma grand-mère. Et il y avait un nouveau voisin qui a construit en face. Et en fait, il a mis une caméra. Voilà. Et donc, on l'a vu en flag. Et il s'avère que c'est une femme que je connais. Mais que je connais de loin, quoi. C'est une femme de ma ville. On se dit bonjour, enfin rien de fou, quoi. On se dit bonjour, mais on s'est jamais fréquenté. Elle a jamais fréquenté ma mère. Elle connaît ma mère de loin parce que quand mes parents ils se sont mariés, elle était invitée, mais par sa belle famille en fait, à ma mère. D'accord. Donc du coup ma mère elle voit qui c'est. Elle me dit oui c'était une invitée de mon ex-belle-mère, mais ben, voilà quoi, elle la connaît pas plus que ça. Et donc c'est juste bonjour, bonsoir. Enfin moi je la connais pas. Et en fait, il s'est avéré que c'était elle. Donc, je t'avoue que sur le coup, toute ma famille a voulu on a voulu faire des fous. On s'est retenus, on s'est empêchés les uns les autres. Enfin bref, parce qu'on s'est dit, on a mis la justice au milieu, on a posé je sais pas combien de plaintes. On s'est dit la justice va faire son travail. Faut prendre sur nous et tout parce qu'avec tout ce qu'elle nous a fait, tout ce qu'elle a déchiré ma famille, elle va payer. Ouais. Que ça fait maintenant 4 ans que c'est fini. Et donc, elle n'a pas payé. Et moi, ça me tourne dans la tête. J'en deviens folle. Et là, j'ai créé une vidéo, enfin, j'ai fait des vidéos TikTok que j'ai pas postées encore et où je la dénonce avec son nom. J'explique tout. Et en fait, j'ai envie de le poster. Ça va faire le tour très, très rapidement, hein, parce que je donne son nom. Enfin, et tout le monde autour de moi me dit c'est une dinguerie, tu risques quelque chose. Parce que... ma chérie, ça oui, ça c'est tu donnes des informations clairement. Mais en fait, je me dis, je risque quoi? Une amende et du sursis?
tout ce qu'elle a fait souffrir à ma famille, franchement... 45 000 euros d'amende et ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. C'est parce que vraiment, genre, le harcèlement... Et ma chérie, crois-moi, ma chérie, hein, tu vois, les choses, elles sont mal faites. Hein, donc toi, elle n'a pas payé, mais toi, tu vas devoir payer à part. Ouais, je sais. Mais il y a plus de... Enfin, je sais pas si tu te rends compte, dans ma ville, il y a eu plus de 4000 lettres. Ouais, j'entends, ma chérie. J'entends, ma belle. Elle a sali ma famille, elle nous a sali. Moi, ma mère, j'ai pas parlé à ma mère pendant longtemps parce que je pensais que ma mère, elle lui devait vraiment quelque chose. J'ai une vidéo. Si elle a un bon avocat, écris-toi, c'est clair. Ah, ma mère, elle a pris le bâtonnier. Et ça bouge pas quand même. Non, t'as pas compris, moi je te parle d'elle. Ah ouais, je sais pas. Parce que là, c'est des informations, là, surtout Internet, ma chérie, ça va très vite. Attends, on a une vidéo. On a la vidéo. Ceux qui marcellent en appel. Moi? Non, pas toi, ma chérie. Elles vont se reconnaître. L'infirmière, d'ailleurs. Ça va, ma chérie? Allô? Oui. Oui. Non, je savais pas si tu parles à côté. Ouais, donc je disais, on a des vidéos. On la voit crever les pneus de ma grand-mère qui a presque 80 ans, un par un. Et ça n'a jamais bougé. Des lettres. Elle parle de mon grand-père, Allah rahmou, des secrets de famille. Pour te dire, avant mon mariage, elle a écrit des secrets de famille à ma future belle-mère. Elle travaille à l'hôpital, elle est soignante. Mon dossier médical avec des choses que j'avais pas envie que toute ma famille sache. Elle a dévoilé mon dossier médical à ma mère, à ma grand-mère. Et tout ça, la justice, elle a rien fait. Et tout ça, la justice, en fait, j'ai pas reçu de non-lieu. Mais ça fait des années que ça dort, ça bouge pas. Eh ben, relance-les. Voilà, tu relances. Je dois porter des plaintes. Franchement, je peux même pas te dire combien de plaintes j'ai déposées. Je sais, ma chérie, mais c'est à ton avocat de les relancer. J'en peux plus, Genre, en fait, je me dis, soit je fais ça, soit un jour je vais faire une dinguerie, je vais la croiser dehors, ça va mal finir, en fait. Parce qu'on habite à 500 mètres. Donc, t'es amenée à la croiser, tu la croises, la nana. Ah ouais, je l'ai croisée 2 fois. Et à chaque fois que je l'ai croisée, j'ai tapé une crise d'hystérie en pleine rue. J'ai hurlé. Et elle, c'est quoi sa réaction? Elle fuit, elle baisse la tête et elle avance, elle m'évite. C'est chaud, ça. Ça me fait penser à mon petit rêve. Je suis comme une folle, je l'insulte comme une tarée, les gens ils me retiennent, calmez-vous madame, et elle avance vite pour changer de rue, quoi. Elle répond même pas, elle baisse la tête. Ma chérie, recontacte ton avocat. Hein. Ah oui, ma belle. Recontacte ton avocat, ma petite douce. Là, je me suis dit, tant pis, je vais me mettre sur TikTok, ça va faire un buzz de fou parce que les gens ils sont trop friands des problèmes des autres. Ouais, donc, mais ma chérie, c'est toi et ta... Ça, il faut avoir les reins solides, ma chérie, pour faire des trucs comme ça. Fais attention. Hein. Après, honnêtement, j'ai pas peur. Hein. Franchement, la vérité, j'ai pas peur. Tout le monde me dit ne le fais pas, mais moi, je me dis, j'ai pas peur. Ouais, parce que ça, c'est... Tu vois, par exemple, son nom de famille et tout, c'est pas... Tu vois, je te dis la vérité, c'est pas... Moi, je dirais toujours, c'est pas comme un number, tu vois. Un number, c'est... Ouais. Mais un nom de famille et tout... Ouais. Prénom, nom de famille, ma chérie, c'est très dangereux. Voilà. Et en même temps, moi, mon nom de famille, le nom de mon grand-père, elle l'a sali, traîné dans la boue toute la vie. Ouais, je sais, ma chérie. Ouais, je sais, j'entends. Toute la vie, c'est qui on est. Ma chérie, je sais. Franchement, c'est horrible à vivre. C'est horrible. Des trucs, voilà, moi, mes tantes, mes cousines, décider ça. Il y a des choses que tu dis pas à une vieille, tu vois. Ma grand-mère, à son âge, tout, elle écrit tout. Elle est sortie avec lui. Elle des trucs qui disent pas une vieille, quoi, tu vois. Ouais. Des trucs comme ça, ma belle-mère. Pour te dire, j'habite dans un quartier, il est immense. Mon quartier, des gens que je connais même pas, ils sont venus sonner chez ma mère, j'ai reçu ça et tout. Des gens que je connais même pas, ils ont reçu des lettres. Je travaille à l'hôpital, tous les services de l'hôpital, ils ont reçu une lettre qui parle de ma mère. Ma chérie. Il y a de quoi devenir complètement tapé du cerveau. Force à toi, mon petit cœur. Tu t'enroules à Dieu depuis des années, tu attends, et en fait, il n'y a rien. Bah ouais, mais bon, tu vois, je peux pas te dire de faire un truc. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, hein, d'accord? Donc moi, je peux pas, tu vas venir et tu vois. Et toi, si mais toi, comment elle a toutes ces infos si vous la connaissez que de loin? C'est ça le truc, c'est que ça fait flipper.
ça fait flipper parce que bon, moi, par exemple, mes infos, elles après dans mon dossier médical à l'hôpital. Hein. Moi, je travaille à l'hôpital aussi, enfin, dans un Peut-être autre. que c'est l'enfant caché de ton grand-père, hein, ou de ta grand-mère. Hein? Bah oui. Non. Tout Non, est je sais pas. possible. En tout cas, la sortie des trucs. Tout est possible. Tu vois, par exemple, moi, il y a une personne de ma famille qui est sortie de ma famille depuis longtemps parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas. Elle ne se sentait pas musulmane et du coup, elle s'est éloignée. Bon, elle n'habite pas si loin que ça, tu vois, mais voilà, elle vit sa vie. Et chacun son chemin, quoi. On se parle jamais. Elle nous a sorti toute sa vie. Elle nous sort toute sa vie et elle, c'est une et elle a avec un tel et elle fait semblant d'être propre, elle est et elle a mis la robe blanche alors qu'elle avait déjà des trucs, je te vois, enfin, tu vois, Ouais. des trucs que limite, des fois, je me disais, je mange ce soir, peut-être demain dans la lettre, il y a écrit ce qu'il y avait dans mon assiette alors que je suis seule chez moi, à devenir fou. Ouais, mais ma chérie, encore une fois, il y a une justice en France. Ouais. Alors, vous lui avez pas demandé d'explication? T'as pas dit, t'as pas entendu, elle tape des crises d'hystérie, la meuf, quand elle la Non, voit? en fait, moi, j'ai appelé, moi, j'ai appelé son frère un jour. Je me suis démerdé le numéro de son frère. Et j'ai fait venir son frère en bas de chez moi. Je lui ai descendu un gros sac poubelle noir. J'imagine la taille du sac, rempli de lettres. Et je lui ai dit, voilà ta sœur. Il m'a dit, non, impossible et tout. J'ai dit, vas-y, sors une lettre au hasard et dis-moi que c'est pas l'écriture de ta sœur. Il a regardé, il m'a dit, si, c'est ma sœur. Et il s'est excusé 1000 fois. Il m'a dit, Ouais. mais elle, je peux pas l'affronter parce que si je l'affronte, ça fait, je peux pas. Je peux pas l'avoir en face de moi, en fait, c'est impossible. Faites attention à ce genre de trucs, surtout si la nana, elle est instable psychologiquement, t'es dans une merde noire. Et elle a crevé les pneus de ma mère, c'est ça. Ouais, mais ma Ma chérie. mère, pendant des années, elle se garait devant son travail sous une caméra. Et il suffisait que ma mère, si elle arrivait en retard, elle se garait ailleurs parce qu'il n'y avait pas de place là sous la caméra. Automatiquement, elle sortait du travail, elle avait les pneus crevés. Automatiquement. Ouais, donc ma chérie. C'est-à-dire que tous les jours, elle venait devant le travail de ma mère voir où elle était garée. Fais attention, mon petit cœur. Moi, franchement, la vérité, il y a que mes enfants c'est mes enfants qui me tiennent. Ouais, mais fais attention. C'est un risque pour mes enfants. Ouais. J'entends, ma chérie, mais... Mes enfants, je suis en prison, ça fait longtemps, je crois. Seigneur Dieu du ciel. Ah non, mais vraiment. Personne va aller en prison, ma belle. Je sais pas. En tout cas, ça me ronge. Tu vas te calmer en voyant des psychologues, des ça, mais il y a rien qui me calme, en fait. Ma chérie, encore une fois, d'accord? Laisse la justice faire son travail. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Ouais. J'ai plus de patience, en fait. Voilà. J'ai plus de patience. Ok. Bon, ben merci. De rien beaucoup, ma chérie. Force à toi. Merci beaucoup. Et bon khalik pour ton mariage, en fait. Allah يبارك فيك الحبيبة ديالي. شكرا. Voilà. Bisous, ma chérie. Et ben merci. Bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Non. 241. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Coupe le live, s'il te plaît, et le haut-parleur. Oui, c'est déjà fait, t'inquiète. Alors, tu m'appelles de quel pays? Du Gabon. Voilà, même depuis Gabon, je te suis. Merci, ma chérie. Mais ma chérie, rappelle-moi demain. Ah, c'est même pas pour un problème. C'est juste pour te dire, c'est juste pour te remercier pour tous les conseils que tu me donnes là. Tu sais pas à quel point ça nous enseigne, en fait, nous les jeunes. Eh ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'une jeune, elle me parle comme ça. Parce que franchement, on fait ça pour vous. Hein. Moi, très sincèrement, moi, je fais ça pour vous. Hein, parce que bon, les meufs de notre âge, elles connaissent les réponses, tu vois. Mais vous connaissez pas les réponses. Vraiment. Ouais. Donc, et ça fait même plaisir. Pas. Ça fait peut-être 5-6 mois que je te suis. Et franchement, je suis tous les soirs, Lumna. Merci beaucoup, parce que j'entends des histoires, des fois, ça m'énerve. Je me dis, mais elle réfléchit comment? Bref, en tout cas, merci pour tout. Merci
Merci, reste comme tu es. Merci Gros beaucoup, bisous ma à chérie. Rim, à Merci. ta maman. Merci. Et félicitations encore pour ton mariage. Merci, Bonne ma chance. chérie. Que Dieu vous garde. Amina. Et voilà. Merci beaucoup, mon petit Bisous, cœur. bisous, ma soeur. chérie. Merci Bisous. beaucoup encore. Bisous, je t'en prie, ma chérie. Bisous, bye. Oui, bisous. Elle est trop mignonne. C'est vrai, moi, très sincèrement, je fais ça pour les jeunes. J'aime quand ils m'écoutent. Quand ils m'appellent, j'aime moins. Pour être honnête avec vous. Parce que généralement, c'est oui, je suis sortie avec un mec, il m'a fait ci, et il s'est passé ci, ensuite il a regardé ma copine, ça m'intéresse pas. Voilà. Clairement. Et voilà. Ah, ça fait plaisir, je vous jure. Enfin. C'est pas que je vous aime pas.